Le filtre à huile est remplacé plus souvent que n'importe quelle autre pièce d'usure des moteurs d'aujourd'hui. Pour garantir la vie utile normale du filtre à huile et éviter les fuites d'huile et les défaillances des composants du moteur, il est important de suivre des procédures d'installation correctes. La plupart des filtres vissables Baldwin comportent des pictogrammes sur le corps du filtre indiquant les procédures d'installation correctes. Lorsque vous installez un filtre vissable, dévissez et retirez d'abord le filtre usagé, en vous assurant de retirer également le vieux joint. Il peut être nécessaire d'utiliser une clé à filtre. Essuyez l'embase du filtre avec un chiffon propre pour retirer les contaminants éventuels. Retirez l'emballage de protection du nouveau filtre. Vérifiez que tous les joints nécessaires sont présents et inspectez le filtre pour vous assurer qu'il n'est pas cabossé. Un filtre cabossé, même si la bosse est minime, ne doit pas être utilisé. Appliquez une mince couche d'huile moteur propre sur le joint du filtre. N'utilisez pas de graisse. Alignez soigneusement les filets du filtre sur les filets de l'embase pour éviter de fausser les filetages. Vissez le nouveau filtre jusqu'à ce que le joint vienne en contact avec l'embase. Suivez les instructions du fabricant du filtre pour le serrage final du filtre. Le pictogramme figurant sur le filtre indique combien de tours supplémentaires sont nécessaires pour installer le filtre une fois que le joint est entré en contact avec l'embase. Si le filtre ne peut pas être serré à la main au couple correct, Baldwin recommande d'utiliser une clé à sangle. Placez la sangle à proximité de l'embase du filtre pour éviter d'endommager le filtre pendant l'installation. L'utilisation d'une clé autre qu'une clé à sangle n'est pas recommandée car certaines clés à filtre comportent des ergots métalliques conçus pour aider à retirer le filtre. Ces ergots peuvent cabosser le nouveau filtre, ce qui pourrait le faire fuir. Un filtre qui n'est pas correctement vissé selon les recommandations du fabricant peut fuir ou le joint peut être éjecté. Assurez-vous que le niveau de l'huile moteur est au maximum recommandé. Démarrez le moteur et vérifiez que rien ne fuit. Arrêtez le moteur et revérifiez le niveau d'huile. Ajoutez de l'huile au besoin. Inspectez à nouveau le filtre pour vous assurer qu'il n'est pas cabossé. Une bosse crée une zone de tension concentrée, source de fatigue qui peut réduire la vie utile du filtre. Les filtres cabossés avant ou pendant l'installation ne doivent pas être utilisés. Le marché d'aujourd'hui offre de nombreux types de systèmes, tant anciens que nouveaux, qui utilisent des filtres à cartouches. Certaines instructions communes s'appliquent à tous ces filtres à cartouches. Nettoyez l'extérieur du boîtier avant de retirer le filtre pour qu'aucun contaminant ne pénètre dans le système de lubrification. Dévissez l'écrou de retenue du couvercle du boîtier de la tête du filtre pour ouvrir le boîtier. Retirez le filtre et tous les vieux joints. Essuyez l'intérieur du boîtier du filtre avec un chiffon propre pour retirer les contaminants. Vérifiez le nouveau filtre pour vous assurer que tous les joints intérieurs et extérieurs nécessaires sont présents. Inspectez également le filtre pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Les filtres endommagés ne doivent pas être utilisés. Remontez le filtre et tous les joints nécessaires. Après avoir revissé l'écrou de retenue du couvercle du boîtier, vérifiez que le niveau d'huile moteur est au maximum recommandé. Puis démarrez le moteur et vérifiez que rien ne fuit. Arrêtez le moteur et revérifiez le niveau d'huile. Ajoutez de l'huile au besoin. Souvenez-vous, quand vous vous débarrassez des filtres à huile usagés, respectez toutes les consignes légales de protection de l'environnement applicables dans votre région.